vois-tu le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves qu'il a beaucoup changé depuis que tu es petit ou petite ? Alors j'ai répondu « Oh que oui !» Depuis 80 ans, l'évolution matérielle et aussi l'éducation sont totalement différentes. Alors, beaucoup moins de tabous aujourd'hui que quand moi j'étais gamine. Les tabous, c'était incroyable, quoi. Puis le regard des autres aussi, le regard des voisins, le regard... on se tenait à carreau, hein. Les tabous, par rapport déjà à l'éducation sexuelle, hein, c'était... Ouais. Les filles, elles bougeaient pas, hein, elles bougeaient pas d'une patte, hein, ça c'est clair. Hein. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient interdites. Quoi exactement de côtoyer les garçons déjà. Moi, j'avais des voisins, qui étaient comme des frères pour moi en fait. Hein. Mais bon, les parents avaient l'œil sur nous. Hein. Je suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant. Moi, j'y crois pas à ça, car chaque génération vit avec son époque et à chacun ses difficultés. Hein. C'est voilà. Moi, quand j'étais enfant, c'est vrai que le pays se relevait aussi de la guerre. Donc, moi, je faisais partie d'une société qui n'était pas riche, quoi. Hein. On vivait pas sur l'or. Hein. Mon père travaillait beaucoup, c'est sûr, parce que j'étais quand même d'une fratrie de 10 enfants. Donc, oui. Après, c'est vrai, à l'école, nous, on allait à pied, hein, on avait 6 kilomètres en tout, quoi. 3 pour aller, 3 pour revenir. Il n'y avait pas de cantine, on mangeait sur les bancs, on portait notre casse-croûte. Mais, à part ça, j'ai pas de mauvais souvenirs, moi. Hein, donc, si, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'éducation. Hein, parce qu'on avait quand même à l'école, comme à la maison, on avait une éducation hyper stricte. D'une manière générale, quoi. On craignait. C'est vrai qu'à l'école, comme dans la famille, on nous inculquait un respect pas possible, quoi. Hein. C'était. Après, je souhaite pas du tout que les générations qui me suivent soient élevées comme nous, l'éducation que nous on a eue. Hein. Oui. Je souhaite pas du tout. Qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Beaucoup d'évolution par rapport à mon enfance. Hein. Beaucoup d'évolution, parce que c'est vrai que moi, à l'époque, enfin dans ma famille, mais pas que, la fille était considérée comme la boniche des autres. Hein. Ça c'est clair. Hein. On n'a pas accepté ça pour nos propres enfants. Et puis il y avait le fait aussi que nous, on s'est mis tout de suite à travailler, que nos parents, par les gens qui étaient dans les fermes, et bien sûr la femme travaillait. Je vais pas dire que la femme elle faisait rien, hein, c'est pas ça, mais travaillait à l'extérieur, quoi. Donc nous on a déjà beaucoup travaillé à l'extérieur, donc on a quand même, on s'est un peu de plus en plus considéré comme l'homme, quoi, en fait. Hein. Mais je pense que ça a démarré avant nous, hein, avant ma génération. Hein. Mais je pense que ça a quand même fait un grand pas en avant avec le fait que la femme travaille à l'extérieur. Oui, déjà, parce que je l'ai pas connu, par exemple, André étant obligé de m'autoriser à avoir un carnet de chèques. Moi, j'ai pas connu ça, moi. Déjà, oui, parce que en fait, j'étais célibataire, donc il y avait pas le choix. Mais si j'avais été mariée, il fallait son accord pour. Non, mais c'est pas vrai, ça. Y a-t-il une personne dans ta vie qui t'a aidé à grandir ou qui a changé ta façon de voir les choses ? Oui, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'avais 18 ans. C'était les premières années. Hein, la première année qu'on prenait à 18 ans. Et là, j'aurais fait demi-tour vite fait si j'avais pas eu cette amie-là. Quoi. Ah oui, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée à tenir le coup. Et puis elle aussi, elle avait le même regard que moi sur les choses. Elle était plus âgée, hein, elle avait 7 ans de plus que moi. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée à rester. Quoi, parce que autrement, je serais jamais restée. Ouais. Je ne comprenais pas la façon dont on traitait ces malades-là. Quoi. J'arrivais pas à comprendre ça. Ça a évolué avec le temps. Bon, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux, mais ça a quand même bien évolué.
Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle est restée l'amie avec un grand A, lui disant tout, elle me disant tout, n'ayant aucun secret, ni l'une ni l'autre. En plus, j'ai eu la chance que nos deux maris se sont appréciés. Donc, on est restés amis. On y est encore aujourd'hui. Malheureusement, elle est un peu partie ailleurs, quoi. Hélas, oui. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un de plus jeune que toi ou à ton toi d'avant, ce serait quoi par exemple? Je pense que le conseil que je donnerais, je me dis que la vie, elle est belle finalement. Qu'il faut prendre les bons et les mauvais moments. Que voilà, faut jamais désespérer. Faut toujours croire en la vie, quoi. Donc ça aussi. Après, maintenant, le conseil que je vous donne, faut aimer la vie tout simplement. Faut l'aimer avec ses bons et ses mauvais moments, et puis s'adapter à l'époque à laquelle on est, quoi. D'après toi, quel est le secret pour être heureux? Qu'est-ce qui rend la vie belle? Eh bien, ce qui rend la vie belle, c'est d'être avec ceux qu'on aime déjà, ceux qu'on a aimés, ceux qui sont autour de nous, puis prendre les belles choses de la vie, prendre les bons moments, ne pas toujours être dans la déprime, voilà, quoi. De toute façon. Bon, après, je sais bien aussi que l'éducation que j'ai reçue m'a aidé, moi, beaucoup à faire face à tout ça. Ça m'a aidé parce qu'on avait quand même une éducation qui fait que fallait toujours surmonter les problèmes, hein. On a été habitués comme ça, hein. Peux-tu nous raconter un souvenir ou un moment positif que tu n'oublieras jamais? Ah oui, il y en a eu un quand j'avais 9 ans. Enfin bon, déjà la naissance des enfants et des petits-enfants. C'est ma famille. Mes enfants, mes petits-enfants. Et puis les amis, voilà, parce que c'est indélébile, ça. Et puis, oui, il y en a eu un quand j'ai eu 9 ans. Ça m'a marqué, mais incroyable. Parce que j'étais chez ma sœur aînée qui attendait son premier bébé. Elle était en Vendée. Et quand elle a accouché, moi j'étais là-bas. Et sa belle-mère m'a emmenée la voir dans une charrette en pleine ville tirée par un âne. Moi, j'avais jamais vu ça. Est-ce qu'elle accouchait à côté de la Baule, pas très loin, enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle à côté, là, je me rappelle plus trop. Enfin bref, et d'aller en pleine ville, une charrette tirée par un âne, quoi. Mais franchement, j'ai été voir mon premier petit-neveu comme ça. Je connaissais pas ça ici, quoi. On était à côté de Rennes. Les agriculteurs, tout ça par là, avaient déjà beaucoup de tracteurs, avaient déjà beaucoup. J'ai connu les chevaux, hein, mais bon, non, de voir les gens se déplacer en charrette tirés par un âne, non. Ça c'est clair, hein, c'était des bons souvenirs.